J'adore le printemps, Malo. La nature est belle, elle se réveille après l'hiver. Regarde toutes ces fleurs. Moi j'adore aussi. Il y en a de toutes les couleurs. On dirait un tableau. Que dirais-tu de regarder avec moi les œuvres les plus connues sur le printemps en peinture? Quelle bonne idée. Allez, je m'assois dans l'herbe. On va commencer par l'œuvre Primavera de Botticelli. Primavera, ça veut dire printemps en italien. On y voit la déesse Vénus au centre, les trois grâces à gauche, Cupidon en haut. Cupidon, c'est l'ange? Oui, c'est le fils de Vénus, le dieu de l'amour dans la mythologie romaine. Il est rigolo avec son arc. Ensuite, il y a Mercure, Zéphyr et les nymphes Chloé et Flore. Zéphyr, c'est le messager du printemps, je crois, non? Oui, Malo. Et les déesses sont les nymphes des fleurs, du jardin, du printemps. Ensuite, Arcimboldo a fait les 4 saisons aussi, et donc le printemps. Oh, sa tête est composée de fleurs. Je vois des roses, des iris, des marguerites. On pourrait faire un gros bouquet avec tout ça. Oui, les fleurs sont le symbole du printemps. Oh, ça c'est Claude Monet, non? Exactement, Malo. Là, on y voit une dame qui est en train de lire. Tu sais, les impressionnistes, comme Monet, sortaient avec leur chevalet dans la nature pour peindre directement la lumière du jour. On a envie de s'asseoir avec elle. C'est vrai que quand il fait beau comme ça, on passe plus de temps dehors. C'est agréable. Monet a peint sa femme, Camille. On peut y voir un peu l'éloge de la lenteur. On prend le temps. Ah, celui-là, je le connais bien. On le voit souvent, ce tableau représenté un peu partout. Ce sont les amandiers en fleurs de Vincent Van Gogh. C'est très japonisant. Le motif est fin, je trouve. C'est doux et léger. Là, regarde. C'est une affiche d'Alphonse Mucha. Cet artiste était illustrateur et affichiste. Cette œuvre a été imprimée sur de la soie. C'est de l'art nouveau. C'est pareil que dans les autres tableaux. Il y a les cerisiers en fleurs et les longs cheveux se mélangent presque aux branches. Elle fait corps avec la nature presque. Et sa robe légère est de la même couleur que les fleurs. C'est poétique. Là, nous avons un tableau de Franz von Stuck, Les sons du printemps. On pourrait danser avec ces 3 filles. Elles ont l'air contentes. Oui, le printemps est synonyme de fête. La nature renaît peu à peu et on y voit beaucoup de joie et d'espièglerie dans cette œuvre. Et là, on dirait le jardin de ma mamie. C'est une peinture de Gustav Klimt. Tu as raison, cela ressemble au jardin du sud de la France avec toutes ces fleurs. Là, on change de registre. Je reconnais Magritte. Bravo, Malo! On le reconnaît avec ses images énigmatiques entre le réel et l'imaginaire. L'oiseau dans le ciel est rempli du même motif que la forêt en bas. Et tu as vu le nid avec les 3 œufs? C'est Pâques? Mais non, Malo, c'est plutôt la naissance. C'est une vision surréaliste du printemps. Et là, c'est déroutant. Sonia Delaunay peint avec les couleurs vives, qui représentent cette belle saison pour elle. Elle utilise des formes géométriques. C'est abstrait tout ça. Et là, nous avons aussi une affiche réalisée par l'artiste Raoul Dufy. C'est une lithographie. Les couleurs sont gaies. Oh, mais c'est Paris. Je vois la Tour Eiffel. Oui, Malo, c'est une publicité pour aller passer ses vacances à Paris. C'est vrai que ça donne envie. Il y a les autres monuments de la capitale aussi, je vois. Et le drapeau de la France tout en haut. Ah, et on ne peut pas oublier Pablo Picasso aussi. Sur le printemps aussi? Je ne le connaissais pas, ce tableau. Cela représente un fermier qui s'autorise une petite sieste après son dur travail dans les champs. Et à gauche, là, c'est une chèvre? Oui, Malo, elle mange les feuilles de l'arbre sans que son maître ne la voie. Elle en profite. Oh, la coquine. Cette scène est rigolote, je trouve. Par ici, on retrouve aussi Yayoi Kusama avec ses éternels pois. Oh, là aussi, c'est gai. C'est elle qui dit que l'homme est un poids parmi d'autres poids? Oui, c'est ça. On reconnaît ses œuvres avec l'accumulation des pois systématiquement. Là, du coup, c'est un champ de fleurs. Où plein de personnes vues du ciel. À chacun son interprétation, Malo. Ah, David Hockney. Je reconnais. Il a peint son jardin pendant le confinement en 2020.
C'est l'arrivée du printemps. Oui, je me rappelle. On ne pouvait pas sortir pendant ce temps-là. Le peintre a donc voulu peindre son jardin tous les jours. C'est un vrai éloge de la nature. C'est pour rappeler peut-être que la nature bouge sans cesse et qu'elle mérite d'être regardée chaque jour avec un œil nouveau. C'est vrai ça. Et Damien Hirst a peint aussi cela pendant le confinement, je crois, non? Oui, Malo. Il y a aussi la notion de temps qui passe avec la nature qui est éphémère. Comme la vie et la beauté. Les fleurs fanent. Mais il y en a aussi qui fleurissent après. C'est le cycle de la vie. Bon, Malo, on le fait ce bouquet de fleurs? Moi, je préfère faire des couronnes de fleurs qu'on met sur la tête. Ce sera un peu nous, les dieux du printemps, aujourd'hui. Excellente idée, Malo. Au travail!